Ok, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto explication sur les niveaux clés. Vous avez sûrement vu sur mes graphiques des lignes horizontales. C'est mes niveaux clés. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment on les place et tout ce qu'il faut. Si vous kiffez ce genre de concept de tuto où je vous donne un peu des explications d'analyse technique sur comment vous y retrouver, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu. Comme ça, je saurai que ça vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que les zones clés? Donc, les zones clés, en fait, ce sont des niveaux de prix sur lesquels on peut potentiellement s'attendre à une réaction du marché. Ça peut être typiquement, ça peut faire office de résistance, où en fait le prix va buter sur ce niveau, va pas monter au-dessus, soit il va redescendre, soit il va consolider au niveau de ce prix. Et on peut aussi utiliser ces niveaux pour anticiper des réactions si jamais on casse ces points clés, ces niveaux clés. Il y a certaines situations, je vais vous expliquer lesquelles, dans lesquelles on peut s'attendre à une grosse augmentation des prix, une forte augmentation des prix. Alors, la première manière de placer des points, des niveaux clés, ça va être de regarder les niveaux que j'appelle psychologiques. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau psychologique? C'est un niveau de prix sur lequel on va s'attendre, comment dire, émotionnellement à une réaction du marché où ça va faire tilt. En fait, je vais juste vous donner un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, le niveau des 10 000 dollars sur le Bitcoin, c'est un seuil psychologique parce que c'est quelque chose d'assez représentatif, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre qu'on a tous en vue. Effectivement, il y a eu plusieurs fois, 2 fois du coup, où on l'a franchi et où il y a eu une réaction. La première fois, c'était en 2017. Je m'en souviens très bien de cette soirée-là, enfin de cette journée-là où on a cassé les 10 000 dollars. C'était juste là. Tous les blogs, tous les sites, on voyait partout sur Internet qui en parlaient. Attention, on va casser la limite des 10 000 dollars sur le Bitcoin. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de psychologique. Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait que 10 000 dollars c'était plus important que 9 000 ou que 8 000 ou que n'importe? Rien. C'est juste que c'est un chiffre représentatif mentalement. Et du coup, je me souviens la journée où on l'a cassé. On s'est un peu emballé. On est parti. On est monté jusqu'à 11 000. Et derrière, dans la soirée, boum, on a tout retracé. On a fait une correction qui en fait n'était pas si énorme que ça, mais tout le monde a paniqué. C'était un gros bordel. Les exchanges étaient bloqués, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai paniqué. Je me souviens ce soir-là, je voulais tout revendre et Dieu merci, j'ai pas pu parce que Kraken buguait comme pas possible et j'ai pas tout revendu. Mais voilà, c'est vrai. Il y a vraiment une réaction très forte psychologique au passage de ce 10 000 dollars. Pourquoi? Parce que les gens s'attendent à se dire ah, il y a beaucoup de gens qui regardent le 10 000 dollars et du coup les gens vont commencer à vendre à 10 000 dollars parce que c'est un gros chiffre et que le Bitcoin aura explosé. Donc il y avait eu une grosse réaction. Et cette année aussi, il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus, quand on a recassé les 10 000 dollars après la grosse descente, c'était pas la même situation, dans le sens où on est arrivé. Alors c'était vers où? C'était pas là, c'était dans cette consolidation. On était arrivé aux alentours des 10 000 dollars, voilà. On sortait d'une consolidation, on a continué à consolider. Et quand on a cassé les 2000 dollars, les 10 000 dollars, on les a cassés avec une certaine force et derrière, on a pu observer une forte hausse. Donc voilà, un autre exemple typique que je peux vous montrer d'un seuil psychologique. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément sur les crypto-monnaies, mais sur les actions, il y en a beaucoup plus. Mais par exemple, on peut regarder les 10 000 dollars. Alors j'espère qu'il va me le montrer. Oui, c'est bon, il me le charge. Les 10 000 dollars à l'époque, où est-ce que c'était? C'était vers là. Les 1000 dollars, c'était en fin de bulle de 2013. C'est ce qui a sonné la fin justement de la bulle de 2013. On était monté, tac, 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 jusque... Ah oui, ouais, on a eu une réaction assez similaire à celle des 10 000 dollars. C'est fou. C'est vraiment prévisible, les crypto-monnaies. Là, on est arrivé aux 1000 dollars, on s'est un petit peu emballé là sur 2 séances.
on est passé jusqu'à quasiment 1100 et bim, derrière, on a eu une correction et derrière, on est reparti à la hausse. Donc voilà, vous voyez que c'est le genre de choses qu'il faut regarder. Alors, j'ai pas mis de ligne sur ces seuils psychologiques parce que il n'y a pas besoin, on y pense tout de suite, hein, c'est un seuil psychologique, pas forcément besoin de les marquer. Mais voilà, ce sont des seuils psychologiques qui nous viennent spontanément et sur lesquels il peut y avoir des réactions. Deuxième manière de placer des niveaux clés, ce sont les supports et les résistances. Qu'est-ce que c'est qu'un support? Qu'est-ce que c'est qu'une résistance? Je vous en ai un petit peu parlé dans la première vidéo que j'ai faite. Je vous la mettrai, je sais pas où, par là ou par là sûrement. Je vous remettrai le lien. Et en gros, un support, c'est un niveau de prix sur lequel, quand le prix est au-dessus, à chaque fois que le prix redescend aux alentours de ce prix-là, il ne passe pas ce niveau de prix. Il rebondit dessus et il remonte, ou alors il consolide dessus. Mais il y a plusieurs fois où le support est testé, on appelle ça testé, et où le prix arrive au niveau de ce niveau, et où le niveau n'est pas cassé, le support n'est pas dépassé, jusqu'au moment où il est dépassé. La résistance, c'est l'opposé, c'est un niveau de prix supérieur. Quand le prix est en dessous, c'est un niveau qu'on n'arrive pas à dépasser. Il y a plusieurs tests, et on n'arrive pas à le dépasser. Et donc ça, il s'avère que c'est très pertinent à l'heure actuelle sur les crypto-monnaies. Visiblement, c'est pas mal utilisé par les investisseurs. Moi, je les ai placés par rapport au dernier bear market. Et d'ailleurs, le bear market, c'est aussi visiblement pas mal reposé sur le dernier bull market. Bref, vous voyez que par exemple, là, on avait fait une montée, on est arrivé à un prix, on n'a pas réussi à le casser. Et au niveau de ce prix-là, il y avait eu déjà une espèce de consolidation, une pause là, un coup un support, un coup une résistance. Derrière, là aussi, on avait buté. Il y avait eu plusieurs points de rebond sur ce niveau de prix. Du coup, là, j'ai placé une résistance ou un niveau clé de manière générale. Et effectivement, ça a été pertinent puisque après la hausse qu'on avait fait là, début 2019, on est venu taper sur cette résistance et on est redescendu. Après, on est venu tester une deuxième fois, on a cassé, et quand on est redescendu, on est venu s'arrêter dessus. Ça aussi, c'est une chose à savoir, c'est que souvent, on considère que une fois qu'une résistance est cassée à la hausse, ça devient un support, et du coup, si le prix redescend, il est supposé ne pas facilement passer ce niveau de prix. Et en fait, ça se valide avec plein de points différents. Là, vous voyez que chaque fois qu'il y a un pic, je place d'avance un niveau clé. Comme ça, je m'y retrouve. Et là, pareil, il y avait un deuxième niveau clé. Bim, on s'est arrêté dessus. On a rebondi. Quand on est remonté là, on est venu aussi buter sur cette résistance-là, sur ce niveau clé. Et quand on est redescendu, on est venu buter sur ce support-là. Et là, maintenant, on consolide autour de ce niveau-là. Donc, vous voyez que c'est assez pertinent. Il y a des choses qui se passent sur ces niveaux-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les résistances et les supports, plus une résistance ou un support a été testé un grand nombre de fois, plus elle est fiable. Et inversement, s'il n'y a qu'un seul test, c'est moins fiable. Moi, je les mets tous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pertinents. Je les mets tous, mais comme ça, je me retrouve. Et après, je fais mon analyse. Et c'est quelque chose qu'il faut de toute façon mettre en corrélation avec d'autres indicateurs techniques. Alors, pas forcément des indicateurs techniques, parce que moi, je ne suis pas fan de ça. Mais avec d'autres points de la lecture des courbes. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je peux aussi vous donner l'exemple des résistances sur une autre crypto. On va regarder le XRP par exemple, le Ripple. Même si, comme je vous l'ai expliqué plein de fois, c'est beaucoup plus pertinent de regarder ça sur le Bitcoin parce que c'est vraiment la valeur directrice de toutes les crypto-monnaies. Et du coup, c'est pas forcément toujours aussi pertinent de le regarder directement sur les cryptos, mais ça peut l'être. Là, on voit justement que sur le XRP, effectivement, quand on a cassé la résistance, en fin de compte, de la base de retournement, on est venu taper sur ce niveau clé-là, qui était une consolidation juste là. Et on est venu redescendre sur le support qui était avant la résistance.
Et là, on est venu ensuite retaper une deuxième fois là-dessus, sur cette résistance, et on est venu retester en bas, et on fait un ping-pong. Donc vous voyez que là, effectivement, sur le Ripple, c'est assez pertinent. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de ces niveaux clés? Est-ce que ça veut dire que sur chacun de ces niveaux, il va y avoir une réaction, il va y avoir un truc? Non, pas du tout. C'est à mettre en corrélation avec d'autres choses. Si on a consolidé pendant longtemps et qu'en sortie de cette consolidation, on casse un niveau clé, on peut s'attendre, en toute logique, à un mouvement qui est fort. C'est le principe que je vous explique pour prendre position. De la même manière, si on a une hausse qui a été puissante, comme là par exemple, si on a une hausse qui a été puissante pendant pas mal de temps, on peut s'attendre à ce que quand on arrive au niveau d'un point clé, d'un niveau clé, il y ait un affaiblissement, voire un arrêt de la tendance haussière, et qu'on ait soit une correction, soit une consolidation, soit une correction qui devient une consolidation. Et c'est à mettre en corrélation avec d'autres indicateurs, avec d'autres lectures que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. C'est vraiment quelque chose qui est à mettre en corrélation avec une lecture globale du graphique. C'est une des choses qui va nous indiquer ce qui est intéressant ou pas. Et voilà, en fait, c'est vraiment, il faut pas simplement regarder les niveaux et se dire ah là il va se passer un truc. Comme je vous l'expliquais aussi, il y a des niveaux qui sont plus ou moins pertinents s'ils ont été testés plusieurs fois. Mais c'est simplement que on peut anticiper potentiellement qu'il se passe quelque chose sur ces niveaux. Et en fonction du sentiment qu'on a, on peut effectivement dire là, j'estime qu'il y a une probabilité que les prix rebondissent sur cette résistance. Ou alors, si on est en début, par exemple, de mouvement haussier, on peut se dire que si on casse avec une certaine force un niveau clé, on peut se dire, là, effectivement, je pense qu'il y a de bonnes chances que on parte sur une tendance haussière avec une bonne force. Et ça marche aussi à l'inverse en tendance haussière. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à mettre en corrélation avec différentes lectures des courbes. Et aussi un truc que je voulais vous expliquer. Pourquoi est-ce que je le fais sur l'XBT, le Bitcoin face au dollar? Vous avez sûrement remarqué que c'est la seule devise que j'ai, la seule crypto-monnaie que j'ai face au dollar dans ma liste. Toutes les autres, je les ai en euros parce que j'investis en euros, donc j'ai envie d'avoir un retour en euros. Mais celle-là, je l'ai en dollars parce que le Bitcoin, c'est donc la valeur qui est représentative du marché des crypto-monnaies. Et comme la majorité comme tous les indicateurs techniques, il n'a de valeur, les points clés n'ont de valeur que si il y a beaucoup de gens qui les regardent. Et il se trouve que la majorité des intervenants sur le marché des crypto-monnaies regardent l'évolution du Bitcoin par rapport au dollar. C'est la monnaie internationale, c'est la monnaie des échanges internationaux. Donc, tous les gens qui, de toute façon, sont en dehors de l'Europe, vont le regarder par défaut en dollars. Et même beaucoup d'investisseurs en Europe le regardent aussi en dollars parce que c'est plus pertinent pour les analyses. Donc voilà, comme la majorité des intervenants du marché le regardent sur le dollar, les points clés se forment de manière plus précise et plus pertinente sur la courbe du Bitcoin face au dollar. Alors, maintenant, c'est vrai que cette courbe est quand même quasi identique à celle de l'euro, mais ne serait-ce que pour les seuils psychologiques, c'est quand même plus intéressant de regarder ça plus pertinent de le regarder sur le Bitcoin face au dollar. Voilà. Quel sera aussi, je voulais vous en parler de ça, quel sera le prochain seuil psychologique et le prochain aussi résistance qui sera très important et très pertinent de regarder. Ça va être tout simplement le plus haut qu'on a jamais fait, c'est les alentours des 20 000 $. Donc là, on n'était pas arrivé tout à fait aux 20 000 $, on était arrivé un petit peu en dessous de 19 600, quelque chose comme ça, voilà. Ça, c'est une zone qui va être très 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 réactive, je pense. Après, comme je vous le dis toujours, on ne peut pas prévoir le futur, mais voilà, la lecture de la situation qu'on a
permet d'anticiper une réaction sur ces 20 000 $. Quelle sera cette réaction? C'est difficile à dire. Moi, je pense que quand on arrivera sur les 20 000 $, on va avoir une correction qui sera pas forcément extrêmement forte, mais qui aura une bonne force, je pense. Je pense qu'on aura quelque chose d'équivalent aux 10 000 $, ou peut-être un petit peu moins. Je sais pas, bon, c'est toujours difficile à prévoir, mais je pense qu'il y aura une bonne correction. Donc moi, je pense que je vais sortir, je sais pas encore, je vais voir quel sera l'état du marché des cryptos à ce moment-là, parce qu'on n'y est pas encore, mais je pense que je vais sortir. Et par contre, si on casse les 20 000, là, on va partir dans quelque chose qui n'aura plus de limite, puisque comme ce sera des plus hauts, il n'y aura plus de support, de résistance à regarder. Donc, plus personne n'aura de marque en fait par rapport au niveau de prix, et ça va pouvoir partir très très loin sans limite en fait. Donc ça va être un niveau qui va être très intéressant à regarder, et je pense que ça va partir, ça va être très très, comment dire, on va se faire secouer dans cette zone-là. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur les niveaux clés. Donc, je sais pas, dites-moi si c'est pertinent selon vous, si vous l'utilisez déjà, si vous pensez que vous allez l'utiliser. Parlez-moi de ça dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Moi, j'ai envie qu'on ait un peu des discussions dans les commentaires, qu'on rebondisse, qu'on partage, parce que c'est ça qui peut être intéressant dans cette manière de partager les choses, en fait, de partager des informations et des expériences. Et puis dites-moi aussi si la longueur des vidéos à l'heure actuelle vous plaît bien. J'ai l'habitude de faire des vidéos autour des 20 minutes. Là, la dernière vidéo que j'avais fait faisait plutôt 10 minutes, et j'ai l'impression que ça convenait plus à beaucoup de gens. Donc dites-moi si vous préférez les vidéos de 10 minutes ou de 20 minutes où je rentre plus dans le détail. Voilà, allez, à la prochaine vidéo.